Il y a des femmes qui aiment la compétition. Il y a des femmes qui aiment se battre, qui aiment s'affronter, qui aiment affronter d'autres femmes, qui aiment se bagarrer avec d'autres femmes pour mille et une raisons. Voilà, ce sont des femmes foncièrement misogynes. C'est-à-dire, au fond d'elles, quand elles voient une femme, elles voient une potentielle rivale dans tous les domaines, que ce soit du point de vue du boulot, dans le quartier, du point de vue de la beauté, des performances et du point de vue de la relation homme-femme. Je dis ça pourquoi? Il y a une go qui m'a écrit là. Elle dit qu'elle sortait avec un homme marié et l'homme marié a divorcé de sa femme. Et l'homme marié lui dit, écoute, j'ai divorcé, là maintenant, on va se marier. Donc, je te demande le mariage. Et elle dit à l'homme marié, écoute, je ne suis pas prête, mais je vais réfléchir. Moi, je lui pose la question, ma chérie, quand tu étais en couple avec le monsieur, il t'avait dit qu'il allait divorcer de sa femme, elle m'a dit oui. Quand tu étais en couple avec le monsieur, tu mettais la pression à cet homme de divorcer de sa femme, elle m'a dit oui. Je lui demande encore, quand tu étais en couple avec le monsieur, tu te disputais avec sa femme? Oh oui, tout le temps. Tout le temps, elle se disputait et même elle avait mis au défi la femme du monsieur pour lui dire que ton mari va divorcer, tu verras, il va te demander le divorce et il va venir m'épouser. Je lui dis, ok. Là, maintenant, tu as obtenu ce que tu veux. Marie-toi. Elle me dit non, qu'elle trouve le gars insignifiant maintenant. Elle me dit que non, au fait, je voulais vraiment qu'il divorce de sa femme pour m'épouser, mais bizarrement, depuis que j'ai appris qu'il a divorcé, ben, je le trouve insignifiant, je n'ai plus envie d'être avec lui. C'est là le problème. Je ne l'ai pas jugé, je lui ai dit, toi, ton problème, c'est pas que tu aimes le monsieur, parce que si tu aimais le monsieur, tu allais aller te marier. Tu n'aimes pas le monsieur. Toi, tu détestais sa femme et tu ne la détestais pas en tant que par sa personne, par son identité personnelle, mais tu la détestais parce que c'était une femme, tout simplement. On a parlé, je lui ai parlé avec beaucoup de bienveillance et elle a compris. Elle m'a dit que voilà, elle préfère mettre fin à la relation avec cet homme marié parce que si elle se marie, ben, elle va trouver la relation nulle. Donc, vous voyez un peu le truc. En fait, cette femme était en couple avec cet homme parce qu'il était marié. C'est là toute la misogynie intériorisée de beaucoup de femmes. C'est-à-dire, elle va se mettre en couple avec un gars. Pas parce qu'elle aime le gars, mais parce qu'elle trouve que la femme du gars fait un peu trop la meuf. Elle trouve que la femme du gars est un peu trop agitée ou est un peu trop heureuse dans son foyer ou un peu trop, voilà, elle fait un peu beaucoup de bruit sur son foyer. Je vais lui prouver qu'elle aussi elle peut souffrir dans un foyer. Oui, beaucoup de femmes sont comme ça. Ici, je ne viens pas dédouaner l'homme. Vous connaissez mon contenu. Je ne viens pas dédouaner l'homme. Je viens mettre en lumière quelque chose. Beaucoup de femmes ont intériorisé qu'une femme dans un foyer doit souffrir. Voilà pourquoi quand ils voient même une femme qui est heureuse, hein, une femme qui montre sur les réseaux qu'elle a un bon mari et tout, ça ne leur plaît pas. Et beaucoup vont jusqu'à se lancer un défi d'aller attaquer ce foyer. Et comme les hommes, aussi misogynes qu'ils sont, il va se dire, c'est normal que je sois infidèle, je suis un homme. Et il s'en va vers la fille. Mais le problème, c'est que cette fille-là, elle le fait pas parce qu'elle est amoureuse du monsieur, mais elle le fait parce qu'elle déteste la femme, parce qu'elle déteste cette femme. Pas parce que cette femme lui a fait quelque chose, mais juste parce que c'est une femme heureuse dans son foyer. Voilà le problème. C'est un peu ce qu'on voit dans nos administrations, quand on vient travailler, quand on voit une jeune femme qui est assez dégourdie, elle est très extravertie, elle est un peu, voilà, elle se montre, hein, elle prend de la bourse. Beaucoup de gens, en l'occurrence les femmes, vont tenter de la casser, de l'écraser, de l'humilier. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes ne conçoivent pas qu'une femme puisse prendre du pouvoir, qu'une femme puisse prendre de la place, qu'une femme puisse s'épanouir, puisse rire, plus, au fait, qu'une femme puisse sortir des dictats de la société. C'est un peu ça, et ça se voit un peu partout. Là, je parle du cas des relations hommes-femmes. Il y a des femmes qui aiment se mettre en compétition avec d'autres femmes. Pas parce qu'elles ont un objectif à atteindre, mais parce qu'elles veulent casser cette femme-là, tout simplement. Elle se met en couple avec le gars de la dame, pas parce qu'elle est amoureuse du monsieur, pas parce qu'elle a besoin d'argent, hein, pas par nécessité, par besoin d'argent, non. Elle le fait parce qu'elle veut voir cette femme-là souffrir, tout simplement. Elle ne veut plus la voir heureuse, elle ne veut plus la voir sourire, elle ne veut plus la voir en joie. C'est une forme de misogynie intériorisée, oui. Hein. Et dans ce genre de cas, dès que le monsieur quitte sa femme, dès que la relation avec l'autre femme s'arrête, le monsieur devient insignifiant. Parce que son objectif est atteint. Son objectif n'a jamais été le monsieur, tout simplement. Son objectif n'a jamais été l'argent. Son objectif n'a jamais été le mariage. Son objectif, c'était de casser et de détruire cette autre femme. Mesdames, il faut que nous apprenions à revoir nos rapports avec les autres femmes. Il faut que nous apprenions à comprendre, au fait,
comment est-ce que cette société patriarcale a façonné l'identité de la femme? Comment est-ce que cette société nous a mises en compétition les unes contre les autres? Quand tu comprends ça, tu ne peux pas te mettre dans une certaine posture. De la même manière que je disais l'autre fois, qu'il y a des femmes mariées qui vont rester avec des hommes tordus parce que celui-ci a une maîtresse, parce que celui-ci veut prendre une seconde épouse. Pas parce qu'elle aime encore son mari, non. Juste parce que celui-ci a une maîtresse, elle va rester. Et elle reste par défi contre la maîtresse. Elle ne reste pas parce qu'elle aime son mari ou pour les enfants. Non. C'est contre la maîtresse qu'elle reste. Et de la même manière qu'il y a des femmes qui vont aller se mettre en couple avec des hommes mariés. Pas parce qu'elle aime l'homme marié, non. Parce qu'elle veut voir sa femme souffrir. C'est de ça qu'il s'agit.